Il y a très peu de légèreté chez l'homme, il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce qu'il est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids. mais c'est pas pour demain. Les gens qui réussissent dans la vie, ils n'ont pas le temps de me critiquer. Ils s'occupent d'eux-mêmes. C'est soit tu marches, soit tu crèves, bro. Travaille tous pour moi. Je suis d'État. Le business du bad buzz. La vie, oui, c'est peut-être juste une forme de bad buzz. On peut essayer de se démarquer en construisant modestement son petit bout de chemin, voyez-vous, comme un vrai home. Mais on peut aussi emprunter quelques chemins de traverse à la trajectoire moins sinueuse. On peut se laisser bercer par le charme de la caméra et ne danser que pour elle. Oui, on peut se laisser tenter par la voix diabolique de la télévision. La télé-réalité aura permis à des personnes comme vous et moi de trouver la célébrité en exposant à vif leur caractère. Les racines naissent en Amérique, en 1971, avec l'émission An American Family, où l'on peut s'introduire pour la première fois dans la vie quotidienne d'individus. Le concept se répand rapidement et on sort alors du genre documentaire pour tourner l'idée à la façon d'un divertissement. The Real World, apparu en 1992 sur MTV, nous montrera pour la première fois la vie de 7 jeunes enfermés pendant 3 mois dans un appartement. Une idée qui se confondra à la révolutionnaire émission Big Brother en 1999, produite par Endemol, un nom ostensiblement inspiré du célèbre roman d'Orwell. Elle reprend le concept de Real World en y ajoutant un facteur clé, la possibilité offerte aux pensionnaires d'éliminer d'autres candidats. Une interactivité impliquant ainsi le téléspectateur qui pourra voter pour son candidat préféré par téléphone ou par SMS. Toi, je t'aime bien pour tes lèvres corallines. Toi, je t'aime bien pour ton swag. Ça te donne un petit côté truand, tonitruant, tu vois. Mais toi et tes airs scrofuleux, toi la pharisienne qui vague dans la vacuité, la fielleuse Jacinthe qui sautille d'un bord à l'autre dans l'espoir toujours d'amasser le plus minuscule des pécules, non, je ne voterai pas pour toi. Non, je ne voterai pas pour toi. Le concept de télé-réalité rencontre un succès retentissant. Les émissions connaissent un engouement généralisé qui se traduit par des scores d'audimat très élevés ainsi qu'une rentabilité record des programmes dont le coût de production reste très faible. Le succès s'explique par le pouvoir divin du téléspectateur qui peut, par ses choix omnipotents, faire ou défaire la vie d'un candidat. M6 fera exploser le genre en France avec Love Story, première TV réalité française apparue en 2001 qui enregistrera des pointes à 11 millions de téléspectateurs. TF1, grand leader de l'époque, se voit dépassé par le phénomène que Patrick Lelay, alors patron de TF1, qualifiait de pornographie télévisuelle. Nous, TF1, avons des valeurs. Nous, TF1, ne cautionnons pas qu'une émission débauchée telle que Love Story puisse exister et pervertir l'esprit des plus jeunes. Non. Nous, TF1, poussons le téléspectateur vers l'assomption, bien loin de ces maisons closes, pleines de caméras et de micros. Monsieur Patrick Lelay, je suis juste tenu de vous informer que vous triplerez votre chiffre d'affaires si vous réinjectez le concept de Love Story. Voilà, je suis juste venu vous dire ça. Nous, TF1, avons des valeurs, certes. Mais, comme vous le savez, c'est la crise en ce moment et il faut... Oh, et puis regarde, contactez Endemol. Contactez-les. À nous les putes et le fric. Big Brother ainsi que Love Story sont la propriété d'un même groupe spécialisé dans la production d'émissions de flux. Endemol. C'est par l'intermédiaire d'ASP Productions, société tenue par Arthur, que ceux-ci ont pu installer en France, le plus notamment sur TF1, des programmes tels que Star Academy, Secret Story, Nice People ou encore La Ferme Célébrité. Aujourd'hui, le genre télé-réalité a comme contaminé la télévision. Les programmes sont envahis de ce culte de l'intime au point que même les émissions politiques ont compris qu'elles devaient se servir des bonnes recettes du divertissement pour plaire. Ce mouvement a instauré la banalisation du banal, la sélection des individus ne se faisant non pas sur des capacités particulières mais au contraire sur leur caractère banal afin de créer une identification forte avec le téléspectateur.
En conférant à certains participants une notoriété artificielle qui se révèle, on l'aura remarqué, parfois difficile à gérer, notamment du fait de son caractère éphémère qui favorise plus la notoriété que la popularité, un candidat devient ainsi victime d'un système qu'on pourrait qualifier de dangereux. L'individualisme, la trahison, la dévalorisation d'autrui, les atteintes à la dignité et le harcèlement moral font partie des règles du jeu puisqu'il s'agit d'exploiter au maximum les faiblesses d'autrui. Un candidat, lorsqu'il s'engage dans cette voie, doit s'attendre à crouler sous les injures. Des talk shows comme Morandini alimentent la culture du bashing en transformant les candidats en d'excellents boucs émissaires collectifs. Et moi je dis, en tant que téléspectateur lambda, bien fait pour eux. Ils n'avaient qu'à pas participer à ce genre d'ineptie. Participer à la télé-réalité, c'est un peu comme foncer la tête en avant en criant « Banzai !» Va bien te faire foutre, Ptenitsa. Nombreux sont les cas de suicide, le plus marquant étant sans doute celui de François Xavier, alias FX, qui s'était donné la mort suite au tollé de Carré VIP. L'affaire aura lancé une large polémique quant au suivi psychologique des candidats et la part de responsabilité d'Endemol. FX aurait en effet fait un tour en hôpital psychiatrique avant sa participation à Secret Story 3. À la sortie de Carré VIP, il aurait été jeté à la gare de Nantes sans aucun cadrage de l'équipe de production. J'ai dû annuler tous mes rendez-vous pour venir chercher mon fils à la gare, qui se faisait ridiculiser dans la gare à Nantes, parce que tout le monde disait « Ah, c'est FX de Carré VIP, il a été jeté comme un malpropre, et non, 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 non. » Moi, j'ai entendu ça. Vous imaginez, mon fils, entendre ça aussi? Ils auraient pu au moins lui prendre un taxi, l'emmener jusqu'à chez moi, qu'il soit au moins protégé de la véhémence publique. La véhémence publique. C'est bien le cœur même du bad buzz, une vague sur laquelle aura surfé un certain Michael Vendetta. S'illustrant dans des vidéos très provocatrices, le bonhomme se sera créé une notoriété pour le moins détestable, une sorte de réponse calculée face à la dégénération des médias télévisuels. Endemol, bien sûr, ne tardera pas à remarquer le garçon en l'invitant dans des émissions prestigieuses comme celle de Morandini. FX aura été le bouc émissaire télévisuel. Michael Vendetta, lui, sera le bouc émissaire internet. Car si l'on peut parler du bad buzzer inconscient, l'on peut aussi parler du bad buzzer conscient, qui, lui, saura s'approprier l'écran. Michael Vendetta est le premier agent extérieur, dirons-nous, à perturber la légitimité des médias en faisant dans l'exagération. C'est pour ça que je suis là, parce que je suis pas un mytho. Parce que je suis un réel beau gosse. Et on s'intéresse à moi, les médias s'intéressent à moi parce que je vais vendre. Je vends et grâce à moi, vous allez avoir de l'audimat. Ce comportement plus direct, plus spontané, donnera l'illusion qu'il existe toujours plus con que soi. Or, il s'agit en réalité d'un coup médiatique anticipé. Bonne ou mauvaise pub, peu importe, tant que l'on retient le téléspectateur lambda devant sa télévision. Car comme on le sait, on parlera toujours plus des personnes qu'on n'aime pas. Michael Vendetta, il a une image de, au début provoque pour se faire connaître. Ensuite, il y a eu la ferme célébrité, j'ai joué aussi le côté provoque parce que les médias aiment ça. Et si on n'y a pas le côté provocation, ça ne marche pas, les gens ne s'intéressent pas à toi. D'ailleurs, si tu analyses bien les vidéos sur internet, plus c'est con et plus ça marche. Ils font de la merde aujourd'hui à la télévision. Ils font de la merde. J'ai regardé toutes les saisons de Secret Story, toutes les saisons de Star Academy, toutes les saisons de la ferme célébrité, et je peux vous le dire, c'est aberrant, c'est le vide de l'esprit, c'est n'importe quoi. C'est comme les let's play, vous voyez. C'est pareil, c'est le vide de l'esprit. Vous voyez? Et tout le monde regarde ça, mais je trouve ça aberrant de regarder quelque chose comme ça. Je suis même sûr que Fanta, par exemple, de Fanta et Bob, je pense que vous connaissez, qui font des let's play sur Minecraft, il me le confirmerait, il dirait oui. C'est le vide de l'esprit et j'assume. C'est le vide de l'esprit. Va te faire foutre, Pianizza. Je suis peut-être trompé. Je me suis peut-être trompé. Et... La scène internet sera devenue un lieu propice au bad buzz où des anti-héros semblent s'y animer. Si Michael Vendetta n'aura pas su s'y accorder totalement, on peut en revanche noter qu'un certain Swagman en est devenu un acteur direct. Tatoué de la tête aux pieds, comme il se plaît souvent à le dire, celui-ci aura acquis sa notoriété en insultant ostensiblement les internautes. À la façon d'un Morseille ou d'un Cortex, les truands de la galère, l'idée est de pousser à bout les nerfs du spectateur qui s'empressera de critiquer à son tour. L'internet français est très inscrit par les parodies, les détournements et autres YouTube poop de l'étrange. Petit con.
L'internet est plus revêche que la télévision, et c'est bien cette face-là que les bad buzzers conscients cherchent à titiller. S'imposer comme le fait Swagman, c'est donner une tarte au paysage en disant « Vous voulez la mort d'un autre, mais vous ne pourrez jamais l'avoir ». Ta fan est fanatique. Fan, t'as celle ou celui qui me kiffe de fou, qui va me voir en concert et tout. Et ta fanatique, le mec, il est trop content de voir Swagman, il aimerait bien être Swagman, et il veut couper le doigt à Swagman. Il veut lui mettre un coup de couteau, parce qu'il est fanatique, il a la haine, il aimerait être moi, mais il pourra jamais. Je suis posé, petit haine, j'ai ce que tu n'auras jamais. Ils font parler, trop causer. Oui, j'écoute du Swagman. Mais moi, au moins, je lis Lautréamont. Et je ne lis pas du Musso. Le bad buzz, ça fonctionne. Plus ce sera lourd, plus ça remuera votre haine intérieure. Avec le montage vidéo, on peut facilement créer de l'illusion, du mensonge. Ces rouages sont purement fictifs. En démol, c'est la case vide du paysage télévisuel. Du rien, du vent, qui n'est là que pour attiser votre soif de voyeurisme. Il faut aussi se libérer, il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça. Et on n'est pas pour autant débiles. Ah non, voilà, on passe bien. Non, il a dit que les discours étaient... Voilà, le discours. Ne confondons pas, essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Oui, mais vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui regardent? C'est très je vous félicite. Alors ça veut dire qu'ils regardent, hein? Ça veut dire qu'ils Et la réponse à la question de Jean-Marc, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est grave. Assurément, la plupart d'entre vous affirmeront que la télé-réalité c'est le mal. Nous sommes les premiers à gueuler dessus. Nous détestons les messages qu'elle colporte. Parce qu'au final, ces messages ne se résument qu'à ça. Oui, qu'à ça. Va te faire foutre, Pianizza! Et maintenant, que devons-nous faire? Continuer à observer le bout de leurs doigts crochus en cliquant comme des salopes? Ou plutôt devons-nous jeter un regard vers la lune? Que le sage nous désigne. Dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Voilà. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous et de vous expliquer ce soir sur ces affaires. Vous êtes un escroc? Oula. Ben, non. Non. C'est vrai que vous avez été condamné le 28 avril 2009 pour avoir escroqué votre père? Non, en fait, je suis pas venu pour ça, en fait, mais... D'accord, mais en même temps, je pose une question d'abord, et puis ensuite, on va parler de l'affaire en cours. L'opportunité de réponse est de... Est-ce que c'est vrai que vous avez été attaqué et condamné pour avoir escroqué votre père? Non. Donc l'information est fausse? Voilà, bah, c'est comme ça, enfin, c'est pas très... comment dire...